Bonjour les amis, comment allez-vous? Ah, vous nous manquez ici. On est super content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, c'est moi qui viens vers vous pour vous faire découvrir une nouvelle manipulation sur le partage. Alors, vous savez ce que c'est partager. Depuis que vous êtes petit, vous partagez vos objets, vous partagez votre collation ou encore le gâteau d'anniversaire. Chez les petits, on utilise le mot partager. Chez les plus grands, on va parler du verbe diviser. Partager, diviser, c'est exactement la même chose, puisque la division, c'est un partage. Pour diviser, on va utiliser ce signe-là, diviser, deux petits points, ou bien celui-ci que l'on trouve parfois sur certains claviers d'ordinateur. On peut partager plein de choses. Des gâteaux, des chocolats, des pizzas, des fruits. On peut aussi partager des grandeurs, litres, partager l'heure, ou encore partager des figures géométriques. Alors cette partie-là, on va la laisser de côté aujourd'hui. Vous ferez ça avec Madame Lina. Nous, aujourd'hui, nous allons partager des nombres entre plusieurs personnes, puisque le partage, c'est répartir entre plusieurs personnes. Ok? On y va? Depuis le début, tu sais que le calcul, c'est une histoire. Alors aujourd'hui, je t'invite à découvrir cette histoire de partage. Qui commence ici? Au début de l'histoire, nous avons 4. 4 quoi, me direz-vous? Peu importe, 4 bonbons, 4 chocolats, 4 petits œufs. Je pose 4. 4 bonbons que je vais devoir partager entre 2 personnes. Ok? 4 bonbons que je dois partager entre 2 personnes. Bon, je vais aller les chercher. Voilà. 4 bonbons à partager entre 2 personnes. Je pense que tu as déjà vu la réponse. Combien va recevoir chacun? Ouais, moi j'en ai 2. Oh super, j'en ai 2 aussi. Mais oui, 2 pour chacun. Comptons tous les deux puisque chacun doit recevoir le même nombre. Le partage doit être égal. 4 à partager entre 2 personnes, c'est égal à 2. Ok? On en fait un autre? C'est parti. Deuxième histoire. Au début de l'histoire, tu as 6. On pose 6. Attention quand on pose, toujours en photo. On pose comme si c'était le schématico. 2, 4, 6. 6 bonbons que je dois partager entre 3 personnes. Je vais chercher les personnes. 1 personne, 2 personnes et 3 personnes. À ton avis, combien va recevoir chaque enfant? Si tu as bien rangé, ça se voit. Chacun va recevoir 2 bonbons et 2 pour lui et 2 pour lui. Réponse égale 2. On en fait une autre. Au début de l'histoire, il y a 5. Tu poses 5. 2, 3, 4, 5. Que tu vas devoir partager entre 5 personnes. Ok, bon, on va aller les chercher, les 5 personnes. 1, 2, 3, 4 et 5. Le partage se voit. Combien reçoit chacun? Chacun va recevoir un bonbon. Donc, je peux dire que 5 partagé en 5 est égal à 1, puisque chacun reçoit 1. Je suis sûre que tu commences à comprendre. Une dernière. Au début de l'histoire, nous avons 8.
Tu te souviens de la photo de 8? 2, 4, 6 et 8 que tu vas devoir partager entre 4 personnes. Allons les chercher. 1, 2, 3 et 4. Mais oui, on le voit très bien. Chaque enfant va recevoir 2. 2 pour lui, 2 pour lui. Réponse, 8 partagé en 4 égale 2. Et voilà, première partie. Oh non, encore un petit calcul. Un dernier. 10, tu poses 10. En même temps, on va compter par 2. 2, 4, 6, 8 et 10. Tu as compris que tu vas devoir partager entre 2 enfants. Allons les chercher. On va les mettre de ce côté-ci, c'est préférable. Regarde. Que constates-tu? Combien va recevoir chaque enfant? 5 pour le premier, 5 pour le deuxième. Conclusion, 10 divisé entre 2 enfants égale 5, puisque chacun a reçu 5. Et voilà, première partie réalisée. Maintenant, on va le faire dans l'autre sens. Je te donne l'histoire en dessin. Tu vas devoir réaliser le partage et écrire le calcul. C'est la même chose, mais c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on voit? Au début, on voit 6 fleurs. 6 fleurs que l'on va devoir partager entre 2 abeilles. Comment va-t-on partager 6 fleurs entre 2 abeilles? Tu as déjà compris. 3 pour l'une et 3 pour l'autre. Maintenant, à nous d'écrire l'histoire. Recommence au début. Au début de l'histoire, il y avait 6 fleurs. J'écris 6 que tu as dû partager entre 2 abeilles. J'ai divisé entre 2 abeilles. 6 divisé en 2. Chacune a reçu 3. 6 divisé en 2 égale 3. On en fait une autre? C'est parti. À toi d'observer l'histoire. Au début de l'histoire, il y a 8 ballons que tu vas devoir partager entre 2 petites filles. Tu as déjà compris? Tu te souviens? 8, c'est 4 et 4. 4 pour une. 4 pour l'autre. On écrit l'histoire. Au début de l'histoire, il y avait 8. J'écris 8. Que j'ai dû partager entre 2 enfants. On a divisé entre 2 enfants. Chacune a reçu 4 ballons. 8 divisé en 2 égale 4. Je suis sûre que tu commences à comprendre. On va un peu plus haut dans les nombres. Au début de l'histoire, il y a 9 œufs que tu vas devoir partager entre 3 poules. Quand les objets sont bien rangés, le partage est très facile. Ce sera 3 pour l'une, 3 pour la deuxième et 3 pour la troisième. On écrit l'histoire. Au début, 9 que j'ai dû partager entre 3, divisé en 3 égale 3. Ah, notre ami le facteur. Au début de l'histoire, tu vois 5 lettres. 5 lettres. Tu vas devoir partager les 5 lettres en une seule personne. Oui, c'est possible. Mais que va-t-il se passer? Les 5 lettres vont aller au facteur. Donc, les 5 lettres
tu as dû diviser en une seule personne. Divisé par 1. 5 divisé par 1 égale, il a tout reçu. Il a reçu 5. Voilà. Dernière petite histoire, parce que je suis sûre que tu fatigues peut-être. Un nombre un peu plus grand cette fois-ci. On y va au compte par 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 billes pour 2 garçons. Toujours la même chose. Au début de l'histoire, il y a 12. J'écris 12. Que je dois partager entre 2 enfants. 12 que je vais devoir diviser en 2. Combien va recevoir chacun? Si tu te souviens du nombre 12, c'est très facile. On a appris que 12, c'est 6 et 6. 6 pour un, 6 pour l'autre. Donc 12 divisé en 2 est égal à 6. Et voilà, je t'invite à la maison à procéder de la même façon et tu deviendras un champion de la division. À plus tard!